Anthony, c'est le patron digital innovation du groupe Excelia. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Excelia. Le groupe Excelia, c'est l'ex Subdeco La Rochelle, en fait. Et qui maintenant, c'est La Rochelle, Paris, Tours, Orléans. J'ai bon ? Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, on a proposé à Anthony de venir parce que certains l'ont baptisé le Netflix de la formation, c'est ça ? Et donc, voilà, pour vous partager ça. Et je pense que c'est intéressant de montrer que le monde de l'enseignement se saisit aussi de l'IA pour faire des choses de cette nature. Floor is yours. Oui, alors juste rapidement quand même pour Excelia, c'est quand même plus de 6000 étudiants, donc sur 4 campus, tu les as cités. C'est aussi 400 collaborateurs, puisqu'on va aussi parler des collaborateurs au niveau RH. Et effectivement, on a lancé un grand plan de transformation il y a à peu près 3 ans, qui s'appelle XL Vision, qui a pour but justement de transformer, et pas forcément de digitaliser d'ailleurs, mais de transformer. Ça a été évoqué précédemment, mais on a appliqué le système du binôme, parce que je suis venu d'ailleurs avec ma DRH et transformation, puisqu'on travaille vraiment main dans la main. On a l'audace de vouloir réinventer la pédagogie et les modes de fonctionnement. Et dans le cadre de ce plan de transformation, on a environ une quarantaine de projets qui sont remontés. Et dans ces projets, un des points importants qui nous semblait important, c'est systématiquement de mettre dans les cahiers des charges, de dire qu'il nous fallait de l'IA. Évidemment de l'IA utile, hein, pas de l'IA pour faire de l'IA, mais aussi pour pousser le fait de dire on va créer de la valeur grâce à l'IA. Et donc dans ce cadre-là, on a lancé plusieurs innovations. La première innovation qu'on a appelée ILE, Immersive Learning Experience, qui est en fait une expérience d'apprentissage immersive qui est basée sur la prise de parole en public. Donc là, on va mettre nos étudiants, mais aussi nos collaborateurs. On fait passer nos collaborateurs dans ces expériences. Ils vont être dans un amphi un peu comme aujourd'hui, virtuel. Et là, en fait, il y a une IA dans cette expérience virtuelle, donc dans les casques, Quest, on utilise des Quest 2, des Quest 3. Et cette expérience, en fait, l'IA va analyser en fait tout ce qui se passe pendant l'exercice de prise de parole en public. Donc, et elle va pouvoir sortir toutes les datas, toutes les analytics. Elle va pouvoir nous dire, est-ce que je regarde plutôt le public à droite, est-ce que je regarde le public à gauche, est-ce que je reste statique sur la scène ou est-ce que je vais bouger, combien de mots positifs je vais dire, combien de mots négatifs je vais dire. Je peux programmer aussi des paramètres, identifier en fait des mots parasites comme du coup, ou les pauses qu'on va faire. Voilà. Donc on a tout un panel d'informations intéressantes et qui sont très objectives qu'on ne pourrait pas reproduire dans le réel et sans l'IA. Donc ça, c'est la première expérience. Et ensuite, bien sûr, il y a interprétation avec l'enseignant. Et l'enseignant va pouvoir, évidemment, expliquer aux étudiants, aux apprenants, comment ils peuvent s'améliorer. Ça, c'est un premier cas concret qu'on a de l'IA. Le deuxième cas concret, tu l'as signalé, on a lancé une nouvelle plateforme depuis le 15 janvier. Donc, c'est très récent. C'est une plateforme de formation en ligne, mais qui est un peu différente des autres puisqu'elle suit les codes des plateformes de streaming vidéo, un peu comme Prime Video, c'est-à-dire qu'on va former en formation initiale, mais aussi en formation continue. On va former les collaborateurs avec le principe des séries, c'est-à-dire qu'on a développé des séries. Donc on a créé une série qui s'appelle For Value. Donc vous avez de la fiction, donc vous suivez une fiction, saison 1, épisode 1, épisode 2, épisode 3, et une fois que vous avez suivi une partie de la fiction, vous avez la formation en ligne qui vient s'ajouter. Et donc ça permet d'engager émotionnellement les collaborateurs, puisqu'en fait, ils s'identifient, les recherches ont montré qu'on s'identifie aux personnages de fiction, on crée le contexte. Et là, évidemment, on fait comme les plateformes de streaming, c'est-à-dire on utilise l'IA pour pouvoir recommander des formations. C'est-à-dire, puisque vous avez suivi Data for Value, vous pouvez suivre AI for Value. Puisque vous avez suivi AI for Value, vous pouvez suivre Cyber for Value et ainsi de suite. Et donc ça, c'est un premier usage de recommandation de l'IA en fonction du comportement des collaborateurs sur la plateforme, en fonction des commentaires qu'ils vont laisser, parce que dans la plateforme, il y a du social learning. Donc on peut vraiment échanger, faire des likes comme sur les plateformes, recommander cette formation. Aussi en fonction des résultats qui vont être obtenus, on va être sur de l'adaptive learning, c'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier, l'IA va identifier les faiblesses des collaborateurs, c'est-à-dire s'ils ont eu à un quiz ou à un exercice de serious game une note moyenne, on va pouvoir lui proposer une révision complémentaire. Donc ça, c'est un des cas d'usage. Et aussi d'autres cas d'usage, c'est qu'on travaille avec des startups
puisque en fait, l'idée quand même autour de l'IA aussi, c'est d'aller chercher des IA, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les IA, en tout cas les applications d'IA sont souvent très spécifiques, c'est les plus performantes. Vous allez avoir des IA qui vont être dédiées, et notamment pour pouvoir créer du contenu dans cette plateforme, on va aller chercher des IA à l'extérieur aussi. Donc on utilise notamment Knowledge, qui est une start-up qui produit, vous envoyez votre vidéo de micro-learning et ça va vous produire automatiquement toute la partie quiz, où ça va vous produire des évaluations. Donc il y a un gain de temps énorme. Là, c'est surtout sur le gain de temps en termes de production. Ça va intégrer dans la vidéo aussi des liens interactifs. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant. Et ensuite, on récupère évidemment le contenu qui est produit. On peut éventuellement l'ajuster puisque, comme tu le signalais tout à l'heure, Benoît, l'humain est important. On ne laisse jamais l'IA décider seule en fait, des résultats qu'elle produit. Il y a toujours une supervision derrière, que ce soit de l'enseignant-chercheur ou du responsable en fait, du dispositif. Et on a une autre IA aussi qui est intéressante et qui nous fait gagner énormément de temps, c'est AGen. AGen, donc vous envoyez pareil une vidéo micro-learning et ça vous traduit dans toutes les langues automatiquement. Et là, ce qui est génial, c'est qu'en plus, ça reprend le timbre de votre voix. Moi, je me suis pris au jeu parce que je donne quelques cours aussi en termes de data. Et maintenant, je parle mandarin, hindi couramment, sans avoir appris un seul mot de ces langages. Encore faut-il vérifier derrière les transcripts et s'assurer que c'est bien traduit. Mais comme tu le signalais aussi tout à l'heure, ça va de plus en plus vite. La version d'AGen qu'on avait il y a quelques mois, elle a déjà évolué, elle s'est beaucoup améliorée. Il y a aussi ce qu'on appelle du fine-tuning, c'est-à-dire qu'on peut vraiment ajuster les paramètres pour pouvoir améliorer la reconnaissance de la voix et surtout la traduction. Et puis le dernier cas d'usage que je pourrais aussi évoquer, c'est un cas d'usage purement RH, puisque avec notre DRH et transformation, on a mis en place un outil d'ATS, donc Applicant Tracking System, dans lequel en fait on gère tous nos recrutements à travers, et on a une IA générative. Elle permet de résumer en fait tout le dossier en fait du candidat. Donc c'est pas, encore une fois, on va pas se baser uniquement sur l'IA, mais ça permet vraiment de gagner du temps pour déjà identifier. Alors, il faut bien sûr éviter les biais. Évidemment, on ne se base pas uniquement là-dessus, mais quand on veut vraiment parcourir et qu'on a beaucoup de candidatures, ça nous permet quand même d'un coup d'œil de dire tiens, là on va se focaliser sur un point intéressant. Et ça, voilà, c'est un gain de temps. Même si à la fin, on va aller beaucoup plus loin en termes de RH, évidemment, et d'humain. Il y avait une autre chose, parce que je sais que la fameuse série dont tu parlais, parce que moi j'ai eu la chance de le voir, donc c'est comme une série policière, c'est assez bien fait. La particularité, c'est que les acteurs de cette série sont les propres collaborateurs du groupe Excelia. Est-ce que ça, c'était une volonté économique, d'éviter d'aller chercher Brad Pitt? Il est à 800 000 balles, Brad Pitt, quand même, maintenant. Et donc, ou alors, est-ce que c'était une volonté, justement, d'embarquer les collaborateurs du groupe Excelia dans une démarche IA, pour rebondir sur ce que disait Yann tout à l'heure, dire que les associer et en faire des alliés. Et comment ça a été pris, en fait. Alors exactement, là on parle de la conduite au changement et c'était vraiment l'idée. Alors d'ailleurs il y avait un double objectif, comme tu le disais, embarquer les collaborateurs, donc ils ont tous joué le jeu. D'ailleurs on a des enseignants-chercheurs qui ont fait les acteurs, donc on a créé un nouveau métier, enseignants-chercheurs-acteurs. Et aussi les collaborateurs donc, qui n'avaient pas pris de cours particuliers, on a coaché un petit peu quand même, et puis ils se sont pris au jeu. L'autre objectif aussi, notamment pour les enseignants et les enseignants-chercheurs, c'était d'améliorer en fait le lien entre la fiction et la pédagogie. Puisque c'est eux qui font les cours, c'est eux qui ont créé ce qu'on appelle les maquettes pédagogiques, c'est-à-dire ce qui va produire le cours derrière. Donc ça a permis vraiment aussi de se rendre compte du lien entre le fait de préparer le cerveau, puisqu'on a utilisé aussi les principes des neurosciences pour justement améliorer la rétention des connaissances. Donc le rythme dans lequel en fait on déploie ces formations permet aussi de mettre l'information au moment où le cerveau est prédisposé à ça. Ça, c'est important. Et l'IA le permet d'ailleurs, parce que l'IA permet aussi d'identifier le temps passé, par exemple, sur la vidéo, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et là, en fait, il y a des IA qui permettent de capter, alors bien sûr, il faut donner son autorisation, mais de capter l'émotion
en regardant la vidéo et notamment la fiction. Ouais, et ce dernier point, il est important parce que pour avoir beaucoup suivi les sujets de formation dans les entreprises, de temps en temps, et je me mets dedans, on a eu tendance à créer des parcours qui fait qu'on ouvre le cerveau de quelqu'un, on le remplit sans se préoccuper de savoir si son cerveau est encore capable d'absorber ce qu'on est en train de lui faire. C'est notamment beaucoup le cas dans les process d'onboarding où pendant, vous avez tous fait ça, hein, pendant 15 jours on s'en prend plein la tête en pensant qu'on va se souvenir de tout. En fait on se souvient de 20% et on repart dans l'autre sens. Donc je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant. Je trouve que c'est une très bonne illustration de ce que tu évoquais. C'est-à-dire qu'on intègre l'IA comme un outil au service des gens et pas comme un outil qui remplace les gens, qui les enrichit. Donc merci beaucoup Anthony d'être venu et au groupe Excelia d'avoir accepté de témoigner. Je pense que c'est très important, surtout que c'est un groupe d'enseignement. Or, les étudiants qu'ils forment se retrouveront dans les entreprises, donc on peut imaginer que au moins ceux-là seront déjà un peu plus familiers des avantages et inconvénients de l'IA. Pour le coup, c'est une approche productiviste positive. Voilà, merci beaucoup Anthony.